Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les règles de Route, un jeu pour 1 à 6 joueurs, édité par Matago et d'une durée moyenne d'1h30. Route est un jeu d'affrontement asymétrique dans lequel les joueurs vont devoir gérer au mieux leur faction pour l'emporter. Il y a deux façons de gagner en Route, soit être le premier à obtenir 30 points, soit réaliser l'objectif d'une carte de domination, qui consiste à contrôler un certain nombre de clairières. Soit 3 clairières renard rouge, 3 clairières souris orange, 3 clairières lapin jaune ou 2 clairières diagonalement opposées. Il y a 6 factions spécifiques différentes dans Route, chacune se joue d'une manière spécifique. La marquise des chats, ici. La dynastie de la canopée. L'alliance de la forêt. Le vagabond. D'ailleurs, il y a 2 tuiles vagabond car 2 joueurs peuvent endosser le rôle du vagabond. La compagnie de la rivière, qui fait partie des 2 factions de l'extension. Et le culte des lézards, la 2e faction de l'extension. Vous trouverez aussi une faction appelée la marquise mécanique. Il s'agit tout simplement d'une faction automate qui reprend la faction des chats pour jouer en solo ou à 2 joueurs. Pour commencer une partie de Route, nous devons placer les ruines sur le plateau de jeu dans les clairières qui possèdent un rectangle blanc entourant un R, comme ici. Il y a 4 rectangles blancs entourés d'un R, donc 4 ruines à placer. Ensuite, vous devez placer sur le plateau les objets à cet endroit. L'ombre vous indique où placer quel objet. L'arbalète, les 2 sacs, un marteau, le café, l'argent, les épées, 2 épées, et 2 bottes. Ces objets pourront être fabriqués par les joueurs au cours du jeu. Ensuite, chaque joueur va piocher 3 cartes de cette pile. Les garder secrètes, il va pouvoir les mettre sur ce porte-carte qui est vendu avec le jeu, de façon à pouvoir consulter ces cartes plus confortablement. Ensuite, chaque joueur va regarder le dos de son plateau personnel, son plateau de faction. Il le regarde et à côté de l'endroit où il est écrit « mise en place », il va regarder la lettre ici. Si c'est A, c'est à lui de commencer la mise en place. Ensuite, ce sera au joueur qui possède la faction où il y aura écrit B, puis C, D, etc. jusqu'à G. Les chats, la marquise de chat est A. Donc le joueur qui possède la marquise de chat effectue la mise en place en premier. Tout est indiqué ici. Donc le chat, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord placer le donjon
dans une clairière en coin du château. Donc ici, là, là ou là. Donc je peux le faire ici. Hop. Ensuite, il doit placer un guerrier dans chaque clairière, sauf celle qui est diagonalement opposée au donjon. Donc ce qui lui fait un total de 11 guerriers à placer. Ensuite, il va prendre un jeton scierie, un jeton atelier et un jeton recruteur et les placer dans 3 clairières différentes, soit dans le donjon, une dans le donjon, soit dans les clairières qui sont adjacentes au donjon. Il en place 3 parmi ces 4 possibilités en fait. Donc, admettons que ici le joueur décide de placer sa scierie, puis il pourrait placer son recruteur là, dans la clairière renard, dans cette clairière renard rouge ou dans cette clairière souris. Il va choisir de placer son recruteur dans la clairière souris, et puis il lui reste l'atelier à placer, et il lui reste comme possibilité soit cette clairière renard rouge, soit cette autre clairière renard rouge. Donc il met où il le juge le plus intéressant pour lui, en fonction de ses cartes. Peut-être intéressant. Là, vous voyez, le joueur aurait pu choisir de placer l'atelier sur la clairière souris, mais je reviendrai plus tard. Une fois ceci effectué, le joueur chat doit placer les jetons restants au bon endroit sur le plateau. Alors ici, les ateliers vont être placés en laissant toujours vide la case la plus à gauche. Voilà. Dernière chose à faire, le joueur doit placer son jeton qui va indiquer ses points de victoire sur le 0 de la piste de score. Ici. Le joueur chat va garder ça devant lui et il est prêt à jouer. C'est aux autres joueurs de faire leur mise en place. Après le A, il y a le B, c'est-à-dire la dynastie de la canopée, qui va effectuer sa mise en place. La dynastie de la canopée doit positionner un perchoir sur la clairière diagonalement opposée à la diagonale dans laquelle les chats ont leur donjon, donc ici. Et il doit également placer 6 guerriers. Ensuite, vient déjà un petit peu d'asymétrie dans la mise en place, puisque ici, la mise en place est totalement différente. Le joueur de la canopée va devoir choisir un dirigeant parmi 4. Alors chacun a des pouvoirs spécifiques. Peu importe, au début on va choisir celui-ci. Il permet de faire venir des guerriers plus rapidement sur le plateau. Donc quand le joueur a choisi son dirigeant, il va le mettre ici. Les autres il les met par devers lui.
et il va placer ces cartes appelées visières fidèles à l'endroit indiqué par la carte dirigeant. Ici, sur cette carte dirigeant, on voit qu'il est noté recrutement et combat. Et ici, sur le plateau de faction de la canopée, il est écrit recrutement, déplacement, combat, construction. Donc que fait le joueur? Il place son dirigeant ici. Et comme il est écrit déplacement et combat, il va mettre les visières fidèles sur déplacement, comme ceci, et sur combat, comme cela. Et ensuite, dernière opération, il doit placer tout le reste de ses jetons perchoirs à l'endroit indiqué sur son tableau, son plateau de faction. Et voilà, le joueur de la canopée est prêt à démarrer la partie. Comment jouer à route? D'abord, nous allons commencer par les principes généraux qui sont valables pour l'ensemble des factions et qui permettent d'appréhender plus rapidement les règles. Il y a 4 principes généraux. Le premier, c'est le contrôle de clairière. Ici, vous avez des clairières. Le contrôle de clairière. Une faction contrôle une clairière lorsqu'elle a plus de pièces que ses adversaires. Par exemple, ici, le chat a une pièce. Personne n'a de pièces sur clairière. C'est donc le chat qui contrôle. Dans ce cas de figure, les oiseaux ont 3 pièces, le chat une pièce. Ce sont les oiseaux qui contrôlent le territoire, la clairière. Autre cas de figure, ici, les oiseaux, la canopée possède 3 pièces, 3 guerriers, et les chats possèdent 1, 2, 3, 4 pièces. Effectivement, ils ne possèdent qu'un seul guerrier, mais il possède 2 jetons circulaires et un bâtiment, un jeton carré, qui compte comme pièce. Donc 1, 2, 3 guerriers pour les oiseaux, un guerrier pour les chats, mais plus 3 éléments, 3 jetons, ce qui fait 1, 2, 3, 4 pièces pour les chats. C'est donc les chats qui contrôlent le territoire. À savoir qu'en cas d'égalité, personne ne contrôle le territoire. Deuxième principe, les déplacements. Pour se déplacer, il faut partir d'une clairière contrôlée. Ici, par exemple, le chat peut partir d'ici puisqu'il contrôle cette clairière et aller où il veut d'un segment. Ou alors, il faut se diriger vers une clairière que l'on contrôle. Par exemple, ici, s'il n'y avait pas ces éléments, le chat ne contrôle pas cette clairière, il n'aurait qu'un jeton alors que les oiseaux en auraient 3, si j'enlève les bâtiments, tout ça. Mais il pourrait se déplacer ici puisqu'il irait vers une clairière qu'il contrôle. Deuxième principe, les déplacements. Pour se déplacer, il faut soit partir d'une clairière que l'on contrôle, soit se diriger vers une clairière que l'on contrôle. Par exemple, ici, le chat, comme il contrôle cette clairière, il peut aller vers cette clairière, ou vers celle-ci, ou vers celle-ci. Autre cas de figure, dans cette configuration, le chat ne contrôle pas cette clairière lapin jaune, mais il pourrait très bien se rendre dans cette clairière parce qu'il contrôle cette clairière. En revanche, il ne pourrait pas aller dans cette clairière car il ne contrôle pas cette clairière, ni celle-ci. Troisième principe, les combats. Alors pour combattre, on va utiliser des dés. C'est l'attaquant qui va lancer des dés. Ici, il peut y avoir un combat car il y a 2 factions sur une même clairière. L'attaquant lance ses dés.
2, 1. Alors l'attaquant va prendre le résultat le plus élevé, ça va être son nombre de pertes, 2. Et le défenseur va prendre le dé le plus petit, ça va être son nombre de pertes. Donc ici, si l'attaquant, ce sont les oiseaux, le chat devrait prendre 2 pertes, mais il n'y a qu'un seul pion, donc ce sera une seule. Et les oiseaux reçoivent une perte. Et c'est la fin du combat. Mais il y a un autre cas de figure, une autre règle. Imaginons qu'en lançant les dés, les oiseaux qui attaquent fassent 3, le dé le plus élevé, et les chats 2. Alors, à ce moment-là, le chat a fait 2 pertes, mais on ne peut pas infliger plus de pertes que ce que l'on a de guerriers dans une clairière. Donc ici, le chat fait effectivement 2 pertes, mais comme il a un seul guerrier, les oiseaux ne subiront qu'une seule perte. Voilà ce que serait le résultat du combat dans cette configuration. Alors je rajoute une autre règle, si on reste là-dessus, pour être plus précis. Les oiseaux infligent 3 pertes, les chats 2 pertes. Alors, on a le droit de détruire les bâtiments. Donc je reprends 3 pertes pour les oiseaux, 1 et 2 en fait. On a le droit de détruire les bâtiments. Ici, ou même les jetons. Les jetons, ce sont des petits tokens ronds. Alors, il y a quand même une particularité, c'est que lorsqu'on détruit un jeton, qu'il soit carré, bâtiment ou autre, on gagne un point de victoire. Donc ici, pas de point de victoire pour les guerriers. Donc ici, il y aurait 3 pertes, mais il n'y a que 2 éléments à détruire. Donc le guerrier chat, le bâtiment recruteur, ce qui ferait 1 point pour la canopée. La canopée marquerait donc 1 point de victoire. Hop, 1 point. Donc seuls les bâtiments jetons carrés et les jetons circulaires rapportent des points à celui qui les détruit au cours d'un combat. Il n'y a pas de points marqués pour les guerriers détruits. Voilà pour les combats. Dernier principe, 4e principe, toutes les factions se jouent en 3 phases, appelées aurore, jour et crépuscule, notées ici sur chaque faction, sur chaque plateau de faction. Aurore, on commence par l'aurore, puis le jour, puis le crépuscule. Alors apprenons maintenant à jouer avec la faction marquise de chat. On va prendre le plateau faction et on va suivre scrupuleusement les instructions notées ici. On va commencer par l'aurore. Il est écrit placer un bois sur chaque scierie. Je prends un petit token bois et je le place ici sur la scierie. Vous voyez les petits jetons scierie. Donc sur chaque scierie, je place un bois. Et c'est déjà la fin de l'aurore. Ensuite, je passe dans la phase de jour. Alors, il y a une petite chose à savoir qui est importante, c'est que lorsque j'ai un numéro, je dois scrupuleusement faire les choses en l'ordre. Lorsque je n'ai pas de numéro, je peux les faire dans l'ordre que je veux. Et même, je peux faire plusieurs fois la même action. Par exemple, ici, 2 combats. Pourquoi pas? Alors, fabrication d'objets. Avec les ateliers. De quoi s'agit-il? Les ateliers, ce sont ces petits tokens. Je peux fabriquer un objet que j'ai sur une carte en main. Donc j'ai 3 cartes au début de la partie. Et là, ce sont des objets ou des pouvoirs. Donc par exemple, si je prends cette carte, c'est une carte souris, on me dit que je peux construire un objet qui est l'arbalète. Mais pour cela, il faut que je possède, et c'est écrit ici, un atelier dans une clairière rouge renard. Et à ce moment-là, je gagnerai un point de victoire. Alors voyons voir si c'est le cas. Effectivement, c'est le cas. Ici,
Vous pouvez voir que je suis dans une clairière rouge renard et j'ai un atelier ici. Il me faut un seul atelier. S'il m'en fallait deux, il y aurait deux fois le symbole. Bon, ici c'est un symbole lapin, mais voilà. Donc là, un seul atelier suffit. Donc je peux construire. Alors, je défausse la carte, si j'ai envie, si je veux construire, je la défausse, je la mets à la défausse, hop, ici, en défausse, et je construis l'arbalète. Je prends tout simplement l'arbalète, ici, qui est placée sur le plateau de jeu dans la section objet, je la place dans mon pâté de faction à l'endroit objet fabriqué, et je marque le point de victoire correspondant, 1 point. Voilà pour fabriquer les objets. Ensuite, quand je suis chat, marquise de chat, je peux réaliser 3 actions parmi toutes ceux-là. Si je veux réaliser des actions supplémentaires, je devrais payer en carte oiseau. Les cartes oiseaux, ce sont des cartes bleues qu'on va trouver dans la pioche. Je vous en montrer une. Voilà, une carte oiseau. N'importe quelle carte oiseau. En fait, ça joue le rôle de joker le plus souvent. Alors, les actions de la faction des chats. Je vais toutes vous les présenter. Combat. Eh bien, je l'ai expliqué dans les principes généraux. Vous voyez, donc les principes généraux, ça aide. On peut réaliser un combat, même plusieurs, jusqu'à 3 combats, puisque je peux faire 3 actions, n'importe lesquelles. Une marche, c'est un déplacement. On l'a vu aussi tout à l'heure, ce que c'était qu'un déplacement. Alors, une marche, pour les chats, c'est je peux faire 2 déplacements. Alors, 2 déplacements, et là, le jeu est assez souple. À partir du moment où je pars d'une clairière que je contrôle, ou que je me dirige vers une clairière que je contrôle, je peux faire pas mal de choses. Par exemple, je pourrais très bien faire vous voyez, je rassemble les 2 chats, et puis deuxième mouvement, 2, c'est valable. Je peux très bien faire 1, 2. Tout ça, c'est valable, le jeu est assez souple là-dessus. Troisième action possible chez les chats, le recrutement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que partout où il y a un recruteur, je peux poser de ma réserve sur le plateau un guerrier chat. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai un recruteur. Je vous montre un peu plus près. Hop, un recruteur. Il est ici. Donc si je fais l'action recrutement, partout où il y a des recruteurs, je place un chat. Donc ici, au début du jeu, j'ai qu'un seul recruteur. Je mets un chat ici. Si j'avais 2 recruteurs, un ici par exemple et un là, je poserais 2 pions chats, 2 guerriers chats. Avant-dernière action, l'action construction. Il s'agit de construire un de ces bâtiments. Alors quand je dis un de ces bâtiments, c'est forcément un bâtiment de la colonne la plus à gauche. Ici, je choisis lequel je veux et puis je prends le plus à gauche. Donc soit une scierie, soit un atelier, soit un recruteur, mais chaque fois le plus à gauche, ici. Alors, je peux construire un bâtiment, mais dans une clairière que je contrôle, voire principes généraux. Alors, imaginons que je souhaite construire ce recruteur. À ce moment-là, il va m'en coûter un bois. Ce bois, il est sur le plateau de jeu. Ici, puisqu'au début, à la phase aurore, on m'a dit de placer des bois sur des scieries. Donc, je dépense le bois, je le remets dans ma réserve. Je retire de mon plateau de faction le recruteur et je le mets dans une zone contrôlée, par exemple ici. Et immédiatement, je marque un point de victoire qui est apparu ici. Donc un point pour la faction chat. Il y a maintenant 2 points. Un point pour avoir fabriqué un objet et un point pour avoir bâti un recruteur. Dernière action, le surmenage. Ici. Alors là, je peux dépenser une carte d'une couleur d'une clairière dans laquelle j'ai une scierie pour produire un bois.
par exemple, j'ai une scierie dans une clairière lapin, qui sont les clairières jaunes, et je m'aperçois que j'ai une carte lapin. Donc, si je veux, je jette, je défausse cette carte lapin, comme ceci, et je mets un jeton bois dans la clairière lapin où il y a une scierie. Alors, attention, je ne dois réaliser que 3 de ces actions. Il n'y a que 3 actions de ce type qui sont gratuites. Plusieurs fois la même ou une différente. Si je veux en faire 4 ou 5, chaque fois, si je veux en faire 4, c'est une carte oiseau. Si je veux en faire 5, c'est 2 cartes oiseaux qu'il faut dépenser. Une fois terminé, le joueur chat passe au crépuscule. Il s'agit tout simplement de piocher des cartes. Alors le joueur chat pioche une carte. Il peut piocher des cartes supplémentaires si il arrive à dévoiler sur son plateau de faction ce petit symbole. En fait, pour le joueur chat, ces petits symboles, ils sont sous les recruteurs. Hop, prochaine fois que le chat construit un recruteur, il marquera non seulement 2 points de victoire, mais il aura le droit, lors de la phase de crépuscule, à piocher une deuxième carte. Donc là, ici, c'est pas le cas. Donc, je termine mon tour de jeu, je pioche une carte, ici une carte souris, que je mets dans mon jeu. Ici, que je garde bien sûr secrète. Voilà pour le joueur chat. Pour terminer, les pouvoirs spéciaux de la faction Marquise de Chat. Ils sont au nombre de 2 et indiqués ici et là, le donjon et hôpitaux de campagne. Le donjon, de quoi s'agit-il? Tout simplement, il s'agit du fait que dans la clairière dans laquelle se trouve le donjon du chat, c'est-à-dire ce token que vous placez au début, dans un angle, eh bien, aucune faction ne peut construire ni placer de jetons dans cette clairière. La seule façon pour les factions adverses de venir dans cette clairière, c'est de déplacer des guerriers. Sinon, aucune faction ne peut construire un bâtiment ou un jeton ou quoi que ce soit. Il faut se déplacer dessus avec ses guerriers. On ne peut pas non plus placer directement de guerriers dessus. Il faut y arriver dans la clairière où il y a le donjon par un déplacement. L'autre pouvoir, hôpitaux de campagne, c'est une faculté qui permet au chat de récupérer ses pertes après un combat, mais il y a une condition. Pour cela, il faut que le chat possède une carte de la couleur de la clairière dans laquelle s'est déroulé le combat. À ce moment-là, il la déface, et ces jetons ne vont pas dans la réserve, mais dans la clairière où il y a le donjon. Passons maintenant à la faction Dynastie de la Canopée. Alors c'est une faction qui se joue de façon très différente de celle des chats, puisqu'il y a 2 concepts étrangers aux chats, le concept de décret et le concept de crise. Alors nous allons voir maintenant de quoi il s'agit. Alors pour jouer, vous allez suivre, toujours pareil, sur le plateau de faction, les 3 phases, aurore, jour, crépuscule. Lors de l'aurore, on me dit en 1, si vous n'avez pas de carte, vous piochez une carte, mais là, ici, on commence la partie, j'ai 3 cartes en main. Et ensuite, très important, ajoutez 1 ou 2 cartes au décret. Une seule de ces cartes peut être une carte oiseau. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, ça consiste à choisir dans sa main de cartes 1 ou 2 cartes, mais une seule oiseau, pour venir les placer ici, sous le plateau de faction, comme les visières. Voyez. Donc là, je vais choisir cette carte, souris, et je vais choisir cette carte oiseau. Maintenant, je vais les placer. Alors, je peux les placer soit dans un emplacement vide, soit dans un emplacement où il y a déjà une carte. C'est pas un problème. Donc, je choisis de mettre la carte souris dans le déplacement et la carte oiseau dans construction. Voilà. J'ai ajouté des cartes au décret. Voilà ce que ça signifie. Ensuite, je vais passer à la phase de jour. Alors, la phase de jour commence par fabrication. Je peux fabriquer. Tout comme les chats peuvent fabriquer, la canopée peut aussi fabriquer. Alors, pour ce faire, la canopée utilise les perchoirs.
Voilà les perchoirs. La canopée possède un seul type de bâtiment, c'est les perchoirs. On commence la partie avec 6 guerriers et un perchoir ici. Est-ce que je peux construire? Je prends ma main, je regarde ce que j'ai un petit peu comme carte et je m'aperçois que effectivement ici, si j'ai un perchoir dans une clairière souris, je peux construire un baluchon pour un point de victoire. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. J'ai un perchoir dans une clairière souris. Donc si je veux, mais je ne suis pas obligé, je peux construire cet objet. Eh bien, je vais le faire. Donc, je défausse la carte, je prends le baluchon dans la section objet et je le mets dans ma section objet fabriqué et je marque un point de victoire. Voilà. Ensuite, on passe à la deuxième phase, à la deuxième partie plutôt de la phase de jour, c'est la plus importante dans le jeu des oiseaux. Il s'agit de résoudre le décret qui est ici. Alors là, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Le joueur de la canopée doit résoudre le décret dans l'ordre de gauche à droite. Il y a d'abord recrutement, puis déplacement, puis combat, puis construction. Et c'est une obligation. Si le joueur n'est pas en mesure d'accomplir la totalité de son décret, il passe en crise. Nous y reviendrons plus tard. Alors, nous allons donc réaliser le décret. Première phase, recrutement. Dans une clairière où il y a un perchoir et de la couleur de la carte. Ici, c'est une carte oiseau, donc comme c'est un joker, c'est dans n'importe quelle clairière du moment qu'il y a un perchoir. Donc, je prends un guerrier et je le mets dans une clairière où il y a un perchoir. Ici, clac. Si j'ai besoin de recruter davantage, si je souhaitais par exemple recruter dans deux clairières où il y a des perchoirs, ben déjà il me faudrait 2 perchoirs, hein, effectivement, mais surtout il me faudrait 2 cartes ici. Et là, dans ce cas ici, eh ben, j'ai une carte joker, donc où je veux, il faudrait que je rajoute une autre carte, donc soit une autre carte oiseau, soit une carte souris, ou alors une carte renard. À ce moment-là, je pourrais faire apparaître 2 oiseaux, un ici et un là. Donc la phase recrutement. Ensuite, dans mon décret, il y a la partie déplacement. Il s'agit de se déplacer, mais là la règle est un petit peu différente des principes généraux. Je peux me déplacer, mais à partir, et uniquement à partir, d'une clairière de cette couleur. Donc là, je peux me déplacer qu'à partir des clairières souris, orange. Donc que je contrôle, hein, toujours. Donc ici, ça tombe bien. Mon point de départ se situe sur une clairière souris orange, donc je peux me déplacer là, soit ici, soit là, soit là. Donc je vais me déplacer, attention, ne prenons pas les étapes, je vais me déplacer ici et je peux déplacer un nombre de guerriers de mon choix. Là j'en ai déplacé 4, je pourrais en déplacer 1, 5, même les 6, pourquoi pas. Voilà pour déplacement. Ensuite combat, j'initie un combat. Est-ce que c'est possible? Oui, ici il y a un combat. Donc je jette 2 dés. 1, 1. Donc je fais une perte au chat qui perd son pion et une perte pour la canopée. Voilà le résultat du combat. Et ensuite, dernière étape du décret, la construction. Alors il faut que ce soit dans une clairière contrôlée. Je dois, dans une clairière contrôlée, construire un perchoir. Et on ne peut construire qu'un perchoir par clairière. Donc, est-ce que c'est possible? Oui, là, c'est possible, car je contrôle la clairière. Il y a un espace disponible. Donc, je prends un perchoir de mon plateau de faction et je le dépose ici. Et je suis parvenu à réaliser mon décret. Je vais passer maintenant à la phase de crépuscule. Crépuscule, on me dit marquer les points de victoire de la case vide la plus à droite de la piste de perchoir. Donc ici, un point. Donc je marque un point de victoire ici. Et ensuite, je pioche une carte.
le joueur de la canopée pourra piocher d'autres cartes, comme les chats, à la condition de dévoiler sur son plateau de faction ce symbole. Et ces symboles sont sous les perchoirs. Ici, vous voyez, le prochain perchoir que je vais construire, je pourrais piocher une carte de plus, donc 2 cartes. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, notez que, à la différence des chats, le joueur de la canopée va marquer des points à chaque tour. À chaque tour, il va se référer à sa piste de perchoir. Il va regarder combien de points il peut marquer et il va les marquer, même s'il ne construit pas. Donc ici, par exemple, si je reste ainsi, au prochain tour, même si je ne construis pas d'autres perchoirs, je vais marquer un point à chaque fois. Puis quand j'aurai construit ce perchoir, je marquerai à tous les tours 2 points. Alors que pour le chat, c'est fort différent. Le chat ne marque les points que au moment où il construit. Alors les pouvoirs des oiseaux, les oiseaux ont aussi des pouvoirs particuliers, tout comme pour toutes les factions, placées ici, à ce niveau, vous voyez, une espèce de petites fleurs là, ou de petits raisins montrent qu'il y a des pouvoirs. Alors 2 pouvoirs, Seigneur de la forêt et Mépris du commerce. Seigneur de la forêt, alors là ça permet de contrôler une clairière en cas d'égalité. La règle de base normale, c'est que si il y a égalité dans une clairière, égalité en nombre de pièces, personne ne contrôle la clairière. Eh bien, ce n'est pas le cas pour la dynastie de la canopée. En cas d'égalité, c'est la canopée qui contrôle la clairière. L'autre pouvoir, c'est le mépris du commerce. Mépris du commerce, c'est que tout simplement, ça signifie que... Hop, je fais tomber cette carte. Ça signifie que quand vous fabriquez des objets, vous ne gagnez qu'un seul point. Même si l'objet vous rapporte davantage de points, vous ne gagnez qu'un seul point. Ça, c'est un petit peu embêtant pour le joueur de la canopée. Donc, je vais vous prendre un exemple. Ici, vous voyez, si le joueur de la canopée construit ce thermo de café, eh bien, au lieu de gagner 2 points, comme il a mépris du commerce, il ne gagnera qu'un seul point. Alors, je vous rassure, les dirigeants vont permettre d'avoir des pouvoirs qui vont contrebalancer ces petits inconvénients. Par exemple, vous voyez, avec ce dirigeant, le bâtisseur, on ignore le mépris du commerce. Donc si je l'ai choisi, qu'il est en place ici, eh bien, j'ignore la règle du mépris du commerce. Vous avez ici ce dirigeant qui est fort sympathique, charismatique, puisque lui, il permet d'ajouter non pas 1, mais 2 guerriers quand on recrute. Donc c'est intéressant. Vous avez ensuite celui-ci aussi qui est facile à comprendre. Quand vous attaquez, vous infligez plus une perte. Donc si vous devez infliger 2 pertes, ce sera 3 pertes. Et enfin, le dernier, qui peut poser problème, qui peut faire l'objet de questions sur Internet, c'est le despote. Alors celui-ci, il vous dit, si vous retirez au moins un jeton ou bâtiment adverse en combat, marquez un point de victoire. Vous allez me dire, c'est le cas de tout le monde, c'est la règle de base, c'est un des principes généraux pendant les combats. Oui, mais là, c'est en plus. Donc par exemple, si les oiseaux venaient à... si les oiseaux ont ce dirigeant qui est en place, c'est-à-dire ici sur leur carte, et que lors d'un combat, ils venaient à détruire cet atelier des chats, eh bien, ils marqueraient un point parce qu'ils détruisent un bâtiment, une règle classique et valable pour tout le monde, mais un point de plus parce que le despote est en jeu. Vous voyez ? Donc voilà l'intérêt des dirigeants pour la faction de la canopée. Alors nous allons terminer le tour de la canopée en évoquant l'autre concept que je n'ai pas encore évoqué, c'est le concept de crise. De quoi s'agit-il? Eh bien, si le joueur n'est pas en mesure de réaliser son décret, à un moment donné il bloque sur, par exemple, déplacement, eh bien il va passer en crise. Alors, démonstration. Imaginons que je n'ai pas mis de carte souris, mais j'ai placé une carte renard ici.
je refais je vais résoudre mon décret. Donc je recrute. Donc comme j'ai ici le charismatique, je vais recruter 2 guerriers dans la clairière où il y a un perchoir. Donc ce sera 2. Très bien. Je passe au déplacement. Alors je dois me déplacer à partir d'une clairière renard. Mais j'ai seulement une clairière souris, nulle part. Je ne possède pas de clairière renard. Donc je ne peux pas me déplacer. Je ne peux pas effectuer cette action du décret. À ce moment-là, je tombe en crise. Alors que se passe-t-il quand on tombe en crise? Alors on perd 1 point par carte oiseau présente dans le décret, y compris les vizirs fidèles. Donc ça fait -1, -2, -3. Donc si le joueur ici, il était à 2 points, mais il retombe à 0, il n'y a pas de point négatif, il retombe à 0. Première chose. Ensuite, on va enlever toutes les cartes. On garde les vizirs fidèles par devers soi, et on va jeter les autres cartes. On va les jeter à la défausse. On les jette à la défausse, poum, et poum. Voilà, c'est parti, c'est la défausse. Ensuite, on va retourner son dirigeant. On ne pourra plus l'utiliser et on va choisir un autre dirigeant, mais parmi ceux qui me restent. Pardon, ils sont là les dirigeants. Parmi ceux qui me restent. Donc là, il m'en reste, on commence la partie, il m'en reste 3. Donc je vais choisir, par exemple, celui-ci, là, le hibou. Hop, je le mets par-dessus. Et je vais placer mes vizirs là où c'est indiqué. Ici, là. Là, on me dit déplacement et combat. Donc dans le décret, je prends mes vizirs et je les mets dans déplacement, ici, et dans combat, là. Comme ceci. Je termine mon tour en réalisant la phase crépuscule. Il s'agit de marquer des points qui correspondent à la case vide la plus à droite de ma piste de perchoir. Donc ici, 1 point. Donc ce serait sur le plateau, hop, 1 point. Et c'est terminé pour la faction de la canopée. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo des règles de route. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai le fonctionnement de 2 autres factions, la faction Vagabond et la faction Alliance de la Forêt. À bientôt!